Jeudi, le 29 juillet 2021 fut le jour du dépassement. Bon, vous en avez peut-être entendu parler ou pas. Alors donc, cette journée du dépassement est très symbolique, puisque cela signifie que l'humanité a consommé l'ensemble des ressources planétaires qu'elle a fabriquées, comme par exemple pour fabriquer l'ordinateur sur lequel que je me filme, pour fabriquer des fenêtres, pour par exemple des portes en bois, bref, ou peut-être tous les objets du quotidien que nous fabricons proviennent de toutes sortes de ressources planétaires. Et bien sûr, si on continue, parce qu'on va voir l'évolution, que les, les, les extractions de ces produits vont se faire de plus en plus rares dans l'avenir. Et bien sûr, c'est parce qu'on ne laisse pas le temps à la planète de produire ces ressources planétaires en question. Alors donc, bien sûr, c'est une mauvaise nouvelle. Et bien sûr, c'est le résultat de notre dépendance qui est devenue au fil des années presque banale et tout ça. Et on peut, disons-le, pas se gêner et tout ça sans. C'est plus un secret polichinelle. La population mondiale est une société de consommation, donc consommatrice totale. Tout ça. Alors donc, disons-le que le 29 juillet 2021 n'est pas un hasard, puisque ce n'est pas quelque chose de sorcier, disons-le. Au niveau de, disons-le, qu'on n'est pas allé voir une diseuse de bonne aventure pour savoir, via sa boule de cristal, quelle sera la date du jour du dépassement. Effectivement, non. En effet, c'est une date qui est prédite via une formule mathématique. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, évidemment, inventé par le Suisse Mathis Wankernagel. C'est ça. Alors donc, le calcul est le suivant. Alors donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire une division entre la biocapacité. Alors donc, ce qui est toute les territoires, disons-le, occupés par l'homme et qui est, disons-le, qui est, disons-le, en exploitation actuellement. Alors donc, en 2021, on a remarqué que c'était 0,5%. Et toujours dans cette division, on va diviser 0,5% avec 6,6%, qui est l'empreinte écologique de 2021. Bien sûr, ceci va nous donner un nombre et à la fin, l'étape numéro 2, on va multiplier par 365 qui représente une année en entier sur Terre, et ça va nous donner le jour précis où la journée précise où le jour du dépassement va être officialisé et tout ça. Et bien sûr, cette journée officielle, elle est de plus en plus
elle se rapproche de plus en plus, disons-le, de plus en plus écourtée. Et bien sûr, disons-le, cette journée du dépassement suscite beaucoup de critiques également. Premièrement, prenons sa crédibilité. Le jour du dépassement est fait sous la supervision d'une seule ONG. Et j'ai nommé le World Footprint Network. Alors donc, une ONG, disons-le, qui milite beaucoup pour l'écologie également, et qui a également été offert de prix également. Bon, ceci augmente la crédibilité, mais évidemment, si c'est une seule ONG qui se consacre dessus ça, il n'y a pas de grande chance que on a il n'y a pas de grande chance que ce soit réellement la vraie date ou quoi que ce soit. Alors donc, je ne remets pas en question les compétences de le World Footprint Network. C'est bien d'avoir des sources de même, mais bon. La deuxième critique, ce serait la pertinence. Évidemment, la pertinence que ce soit un élément, un argument valide chez les écologiques et les environnementalistes. Car, comme vous le savez, bon, extraire toutes ces matières, que ce soit dans les mines, en forêt, ou encore peu importe où ce que vous vivez, peu importe ce qu'on peut, disons-le, extraire de la terre, cela peut amener, oui, un élément valable, mais c'est un peu, disons-le, un élément, un argument qui mettrait, disons-le, un double discours chez les écologistes et les environnementalistes sur les énergies vertes, et on va voir ça aussi plus tard dans la vidéo. La troisième et la dernière, ce serait la surévaluation. Parce que, évidemment, oui, on parle de la date du jour du dépassement, mais on ne calcule pas tout ce qui est encore vierge ou quoi que ce soit. On n'a pas disons-le, de chiffres, malgré que oui, on nous dit qu'il nous reste combien de pourcentage de forêt ou encore. Mais malheureusement, si ça s'arrête juste aux forêts, malheureusement, on ne compte pas combien il reste disons-le, de zones encore vierges et tout ça. Et c'est ça qu'est-ce qui est très important et tout ça. Il ne faut pas surévaluer et faire attention à ce qu'on dit lorsque on est par exemple dans la mouvance écologique ou dans la mouvance environnementale. Maintenant, l'évolution, évidemment. Parce que il faut savoir que en 50 ans, l'humanité consomme de plus en plus de matériaux issus de la planète Terre. Tout ça. Et bien sûr, si on continue dans cette lancée, évidemment, il serait probablement, et ça c'est très alarmant, que la planète ne puisse plus consommer et qu'elle soit, disons-le, totalement exploitée jusqu'à être morte et tout ça. Parce qu'il faut savoir que ces matériaux en question, c'est comme un peu un humain. Il faut que ça vit, il faut que ça se reproduise. Et évidemment, de plus en plus qu'on
consomme de plus en plus, qu'on a besoin de ces matériaux et qu'on les extrait pour les transformer en éléments essentiels à notre vie, que ce soit essentiel ou non essentiel. Alors donc, l'évolution est évidemment cette évolution. J'ai sélectionné les décennies. Alors donc, on va commencer. 1970, 29 décembre. 1980, 4 novembre. 1990, 11 octobre. 2000, 23 septembre. 2010, 20... Je m'excuse pour le 20, c'est 7 août et tout ça. Et au fil de la décennie 2010, on a atteint le 29 juillet. Alors donc, le même que celui de 2021. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, le but du jour du dépassement, c'est le résultat de la consommation de la population mondiale. Et bien sûr, pour l'année 2020 et tout ça, si on revient pour l'année 2020, le 22 se fut fixé au 22 août. Et pour ça, ce fut les raisons d'un tel recul, ce fut à cause de la pandémie de COVID-19 qui nous a, malheureusement, on a vu commerce fermé, production ralentie. Alors donc, on peut remarquer que ça fut un excellent recul. Mais malheureusement, des reculs ou des baisses, on en a vu une, disons-le, plus importante et tout ça. Alors donc, sur 50 ans environ, ce fut celle de entre 1979 à 1985, où le jour en question du dépassement est passé du 29 octobre au 15 octobre et tout ça. Avant que, à partir de 1990, ça reprenne. 1986, je pense que j'ai dit. Ok, bon. Avant que, en 1986, à partir de là, ça reprend de plus belle. Et puis, évidemment, lorsque j'ai parlé de mouvance écologique, écologiste et environnementaliste, bien sûr, il ne faut pas totalement critiquer ou encore se servir de ça. Parce que, bon, bien sûr, moi j'ai des positions écologiques, j'ai des positions environnementales et tout ça, mais évidemment, je n'irai pas crier dans la rue que il faut arrêter de consommer et tout ça. Parce que malgré qu'on dise que les énergies vertes sont le futur, disons-le, la voiture électrique, les éoliennes, les panneaux solaires et tout ça, ceci comme énergie verte et renouvelable cache un énorme potentiel très dangereux qui pourrait aggraver et de plus en plus écourter le jour du dépassement.
Et alors, comment on peut être au courant de ça? Eh bien, le 25 novembre 2000, la chaîne Arte, une chaîne européenne qu'on peut retrouver également sur sa chaîne YouTube et qui fait d'excellents bons documentaires, a diffusé le documentaire La face cachée des énergies vertes. Alors donc, ce documentaire, évidemment, ce n'est pas un, vu au titre, ce n'est pas un documentaire pour faire diaboliser ou encore être, disons-le, climato-sceptique au niveau des énergies vertes et tout ça, aucunement. Le but, c'est de... Le but très intéressant de ce documentaire, c'est de voir à quel point que ni les énergies conventionnelles ou encore les énergies vertes renouvelables sont faites à partir de matières propres. Évidemment, il y a des matières très sales et tout ça, alors donc que ce soit autant la voiture électrique ou les éoliennes, les panneaux solaires et bref, tout ceci. Évidemment, ça nous pose également beaucoup de questions sur notre façon de voir, voir notre position écologiste, mais aussi notre position environnementaliste. Car il faut savoir que, évidemment, il faut savoir que les énergies vertes dépendent beaucoup de matériaux très rares. Et ces matériaux rares, évidemment, on les retrouve plus en profondeur dans la Terre. Et c'est là où ça deviendra très critique. Surtout que 10% de l'électricité mondiale proviennent d'énergie verte. En 2050, on estime que les énergies vertes vont produire la moitié de l'électricité mondiale et tout ça. Vraiment, ceci est un chiffre peut-être positif. Peut-être qu'en 2050, que oui, la moitié de notre électricité sera, sera bien sûr, produit par des énergies vertes. Mais quand on parle d'énergie verte, bien sûr, de plus en plus, on va avoir besoin de les matériaux rares en question. Et dans le documentaire, on met également, allez, on met également le, le besoin énorme de ces matériaux rares et tout ça, parce qu'il faut le savoir également, même que je vais vous le dire, savez-vous que même qu'il y a, même qu'il faut, même qu'il faut 1 tonne de matériaux rares pour faire une éolienne. Et tout ça, ça représente beaucoup 1 tonne. Et malheureusement, les gens ne voient pas ça quand ils voient une éolienne. Ils voient ça comme si c'était... bien sûr, on est très peu au courant que 1 tonne de matériaux rares soit dans une éolienne et tout ça. Et la population n'est absolument pas au courant de cela. Et bien sûr, non seulement si je continue au niveau de ce documentaire sur les énergies vertes et sa face cachée, bien sûr, les énergies vertes ne sont pas propres. Et évidemment, le pays le plus tant convoité pour ces matériaux rares, c'est la Chine. La Chine, malheureusement, laisse ses compagnies faire d'énormes dégâts environnementaux dans le pays tout entier. On parle de fermiers, fermières totalement expropriés de leurs terres
et tout ça. Ils vivaient de la culture, de l'agriculture, et tout allait très bien dans leur vie, lorsque soudain, on les a expropriés. Ceux-ci se sont rendus à vivre dans des zones très urbanisées, à travailler de petits boulots en petits boulots. Et malheureusement, leur qualité de vie est exécrable, puisque, bien sûr, les produits chimiques sont rejetés malgré que ce soit des lacs artificiels ou quoi que ce soit, les nappes phréatiques dans lesquelles qu'ils prennent de l'eau sont malheureusement impropres à la consommation. Et c'est ce qui, disons-le, remet beaucoup en ce qui, je pourrais dire, cause beaucoup de cancers et tout ça. Et dans le documentaire, la dame qui a été, disons-le, euh, l'habitante en question, qui était une ancienne fermière, a dit que dans son lot, dans son secteur, le quartier, il y a beaucoup de cancers et tout ça. Et vraiment, ça remet beaucoup en question cette extraction de matériaux. Et comme je l'ai dit, il n'y a ni les énergies standards ouvertes sont faites à base de matériaux propres et tout ça. Alors donc, oui, alors donc, c'est très triste comme réalité, malheureusement. Et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais dire aux écologistes et aux environnementales, je tournerai cette fois ma langue après avoir regardé cette vidéo, car car nous sommes tous dans le même panier finalement. Alors donc, à dimanche prochain pour une autre vidéo.